le sens même de la vie en nous, dans ce précieux que nous avons qui est notre corps, c'est à nous qu'il a été donné, pas aux autres. Et c'est à nous qu'il nous est demandé, tu en fais quoi de ce corps, de cette vie, de cette destinée? Quand je devais avoir 14-15 ans, je me rappelle, il y avait un garçon, on disait de lui qu'il était homosexuel. Bon, à l'époque, c'était quand même, ça passe pas comme aujourd'hui, mais je parle pas du sujet, ça a aucun intérêt. Mais voilà, ce garçon-là, il n'était pas homosexuel, mais il avait un côté un peu efféminé. Eh bien, vous voyez, les êtres autour ont tellement été méchants avec lui qu'il a fini par se suicider. Ce garçon n'était pas homosexuel. Il était efféminé. Il l'était peut-être, mais en tout cas à l'époque il ne le savait pas. Mais vous voyez, je ne comprends pas la nature humaine de vouloir. Vous voyez, il y en a un sûrement qui a sorti cette bêtise au départ, il est homosexuel. Et vous voyez, c'est là où je ne comprends pas comment les gens autour, il y en a un qui dit, tu sais, il est homosexuel. Ah, il est homosexuel, il est homosexuel. Ah, il est homosexuel. Et en fin de compte, ils avalent une information sans vérifier, sans même demander à la personne, sans être dans le réel. Jusqu'à quel point on peut leur dire des choses et y croire sans réfléchir, sans logique. Mais vous-même, vous l'avez sûrement vécu dans votre vie, que des gens décident de dire quelque chose sur vous. C'est pas vrai, tout le montre, mais les gens croient. Ils se font une identité avec une ou deux personnes qui, au départ, décident de passer une information comme ça. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de vérifier, il n'y a pas à aller voir la personne pour en parler, ils n'ont pas de critères extérieurs, ils n'ont pas de réel. Mais ça peut devenir une réalité au point que la personne qui subit, par exemple ça, doit se justifier. En fin de compte, donner de l'énergie, de la concentration pour dire mais non, je suis honorable, je suis quelqu'un de normal, je suis moi. Mais en fait, personne ne veut entendre parce que c'est fait. Celui qui ne veut pas entendre n'entendra pas. Celui qui ne veut pas comprendre ne comprendra pas. Celui qui a envie de juger, c'est parce que lui, il n'est pas bien dans sa peau. Et que lui-même, quelque part, il se juge lui-même. Et que tout ça, finalement, est de l'information à l'extérieur qui n'a aucun intérêt pour notre vie. Notre vie, le sens même de la vie en nous, dans ce précieux que nous avons qui est notre corps, c'est à nous qu'il a été donné, pas aux autres. Et c'est à nous qu'il nous est demandé, tu en fais quoi de ce corps, de cette vie, de cette destinée? Et j'ai envie de dire aujourd'hui que pour arriver à prendre sa vie en main, il faut juste enlever le programme qui nous a été transmis à un moment donné de notre vie. Ce programme illusoire qui nous fait croire que c'est le monde extérieur qui est notre père et notre mère, alors que c'est faux. Le monde extérieur est là pour partager avec nous les fruits de notre arbre. Mais il n'est certainement pas là pour entrer dans notre destinée de vie et de commencer à décider pour nous qui nous sommes. C'est à nous de savoir qui nous sommes et pour ça, il faut
une base réelle, se regarder comme on est. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Il y a des choses imparfaites et il y a des choses qui sont vraiment bien. Eh bien, c'est à vous, ces éléments, ils vous appartiennent à vous. C'est votre capital à vous. Il n'y a que vous qui pouvez utiliser ces imperfections et ces perfections dans votre vie. Personne n'a à entrer dans votre destinée au point de vous stopper dans ces mondes-là et que vous n'osiez plus avancer. Et vous voyez, quand je dis il faut se lever et y aller, si vous êtes encore dépendant de ça, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce qu'à un moment donné, vous regarderez à l'extérieur pour demander la validation. Vous regarderez à l'extérieur si ça plaît ou pas. Mais en fait, il faut aller au bout de ce que vous voulez aller. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sans ça, ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait, on est toujours sous influence, dépendant de l'extérieur. Et vous voyez, même des parents qui éduquent des enfants, dites-leur aux enfants que ce qui est important, c'est ce que eux pensent. Comment ils le reçoivent? Parce que vous voyez, aujourd'hui, les enfants sont dépourvus de personnalité à cause du schéma type qu'il y a sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Aujourd'hui, on est en train de, c'est pas que d'aujourd'hui, mais là c'est officiel, très tôt, dans la construction de ces valeurs intérieures, elles sont enlevées pour que celles de la tablette et du téléphone soient mises à la place. Et à un moment donné, juste au moment de l'adolescence, l'enfant est une collectivité, une masse. Il va servir un monde prédéterminé. Et vous voyez, c'est important que même, je ne suis pas contre que les parents, par exemple, parce qu'il y en a qui me posent des fois des questions un peu comme ça, est-ce qu'on doit mettre les enfants devant le téléphone ou devant les tablettes? Je vais dire que c'est inévitable, c'est notre vie, c'est notre société, et ne pas mettre un enfant dans les outils de sa vie future va le rendre vulnérable. Là où je mets un bémol, c'est que je dis avant de mettre des enfants devant ce genre de choses, il faut lui expliquer les vraies lois de la vie. Qu'il ne doit pas tout croire, qu'il ne doit pas forcément ressembler à quelque chose. Vous voyez, les lois de la vie. Et surtout lui dire qu'il est une individualité, qu'il a une mission, qu'il a une particularité et que ce monde est une vitrine extérieure, effectivement, avec des tas et des tas de choses, mais que tout ça, c'est pas forcément vrai. Mais avant de mettre des enfants vraiment devant ce monde qui est en mouvement, qui est plein de couleurs, plein d'envies, plein de super choses en apparence, il faut que l'enfant il ait un sens critique avant. Sinon, il va tout avaler, il va se construire et il va devenir ce consommateur dont les intelligences veulent qu'il devienne. Si vous avez encore des enfants jeunes, montrez-leur qu'ils ont une vraie personnalité, que leur choix et leur goût, c'est à eux et qu'ils doivent le garder. Pour qu'en fait, quand ils vont aborder certains mondes, ils soient eux qui n'abandonnent pas et qui ne soient pas dépendants de l'extérieur. Parce que sinon, ils vont devoir attendre quelques années pour se rendre compte qu'ils en ont assez. Et il va falloir faire un travail sur eux pour se libérer de ces chaînes. Alors que quand on est jeune et qu'on nous apprend toutes ces bases, eh bien, on aborde la vie bien différemment. Au jour d'aujourd'hui, c'est un constat. Nous, avec l'âge que l'on a, on a été obligés de couper les chaînes et le cordon qui nous maintenait à ce monde. On savait qu'on était un oiseau, on savait qu'on pouvait voler, on savait qu'il y avait un monde à découvrir, mais on avait un fil à la patte. Il faut couper ce fil
et découvrir ce que c'est pour de vrai, que de voler, qu'est-ce que c'est qu'un autre monde, et la liberté que ça amène de tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller à cet endroit, tu es libre, c'est toi. Donc j'avais envie un peu de passer le message aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a un petit côté rébellion à l'intérieur de moi, où j'ai du mal à supporter la bêtise humaine et puis l'enchaînement, d'être dépendant de mondes qui quelque part ne sont même pas honorables. Donc c'est vrai qu'il y a un côté qui me révolte un peu, mais fondamentalement, si je dis ça aujourd'hui, c'est pas dans le cadre de la révolte, parce que ça m'appartient à moi, mais c'est vraiment que je vois cette énorme souffrance d'êtres qui se ferment des portes, qui s'amoindrissent, qui se freinent, qui sont bloqués, qui n'osent pas aller de l'avant parce qu'ils sont trop dépendants du monde extérieur. Je dirais que le monde extérieur, ce ne sont pas vos éducateurs. Ils ne font pas partie de votre vie et ils ne doivent pas rentrer dans la destinée de votre vie. Seuls vous et vos choix, vos amis, ceux que vous voulez faire rentrer dans votre vie, c'est vous qui les choisissez, mais ce n'est pas le monde extérieur. La non-intelligence, bien souvent, c'est elle, par sa bêtise et sa conviction, est capable d'embarquer des tas de personnes avec elle. Je pense que la matière, elle est à l'intérieur et que c'est à nous de la révéler. Parce qu'en fait, nous, si on n'était pas dépendants de ce monde, si on n'était pas éduqués par ce monde, en réalité, on serait des super belles personnes. Profondément, on est sain à l'intérieur de nous. Profondément, on est gentil. Bien sûr qu'il y a des êtres tordus partout. Il y a des êtres compliqués. Mais en réalité, si on se rappelle comment on était quand on avait 4, 5 ans, on est innocent, on est joyeux, on est plein d'espoir, plein de belles choses à l'intérieur de nous. Qui c'est qui a éteint tout ça en nous? Eh bien, c'est ce monde extérieur, voilà, qui nous a, avec une baguette, qui nous a éduqués à être dépendants du regard extérieur pour être notés, jugés, validés. Et au final, on arrive dans le monde adulte, eh bien, on n'utilise plus notre potentiel intérieur, mais simplement les outils qu'on a à l'extérieur de nous. Les diplômes, le mariage, les vacances. On n'utilise que ces outils-là. Et c'est à un moment donné, quand on voit la supercherie, que là, on se dit, ça va, quoi. C'est pas ça, la vie. C'est pas nos aspirations. C'est pas de ça. On n'est pas venu pour ça. On est quand même venu pour autre chose. Et puis, il y a autre chose qui vit en nous. On porte des valeurs. Qu'est-ce qui m'empêche de les exprimer et d'être avec? Ben non, vous attendez la validation extérieure. Vous attendez l'autorisation. Tout ça est dit dans le sens qu'il faut qu'il y ait une sagesse et un véritable chemin à l'intérieur. Que mon message ne soit pas utilisé pour faire du n'importe quoi. Oh bah, puisque je dois faire ce que et que j'ai besoin de dire à personne ce que je dois faire et que personne n'a plus rien à me dire, bah, je vais faire toutes les bêtises possibles. C'est pas vraiment le sens de mon message, je précise quand même. Non, c'est vraiment pour réveiller en soi ce qui nous appartient et qu'on se donne l'autorisation et la validation d'être honorable à l'intérieur de nous et de mettre en avant nos qualités et de connaître nos faiblesses pour éviter de les utiliser. Si vous avez besoin de l'extérieur, eh bien au moins allez vers des êtres qui tiennent la route, c'est-à-dire qui ont fait des œuvres dans leur vie, qui ont réalisé des choses, ou quand ils parlent, c'est une sagesse, mais éventuellement, allez, demandez conseil, vous pouvez. Mais pour la plupart des gens qui sont comme vous, dans la recherche, le questionnement, qui finalement
ont travaillé dans la vie, mais ont été dans des systèmes et n'ont rien créé, et n'ont rien innové, et n'ont même pas découvert la vie, n'allez pas écouter ces gens-là, ils n'ont rien à vous apporter. Vous avez déjà plus de choses à apporter. C'est que vous avez une vision différente de la vie et que vous avez des projets pour votre vie et qui ne sont pas que humaines, bien plus grandes.